Alors, aujourd'hui, on va s'attaquer une nouvelle fois à... J'avais expliqué hein, que c'est des films qu'il faut doser. Donc c'est des films qu'il faut doser comme... Enfin, non. Cabin Fever et Evil Dead, c'est vrai que c'est des films qui sont pas aussi sanglants que celui-là. Donc vous pouvez y aller, ça fait de vous plaisir. Si vous voulez les regarder, les re-regarder, les re-regarder et les re-re-re-re-regarder, faites-vous plaisir. Mais bon, ça c'est un film qu'il faut doser quand même. Il faut doser, t'en regardes un ou deux. Et puis tu te fais un marathon de quelques petites séries d'horreur et de quelques films d'horreur un peu différents, et ensuite t'en regardes un autre. Voilà, il faut doser, il faut pas en regarder trop. Sinon après, euh, sinon après t'as cette sensation d'avoir les yeux imbibés de sang, et c'est une sensation que j'aime pas du tout. C'est une sensation que j'aime pas du tout. J'ai eu ça après le film d'horreur The Sadness qui est sorti en 2020, je crois en 2020 ou 2021. Ou même 2022. Et j'ai eu cette sensation après le film d'horreur The Sadness, j'avais l'impression de voir du sang partout. Partout où j'ouvrais les yeux, j'avais l'impression de voir du sang. Euh, donc voilà, c'est Saw. C'est Saw. On va parler de Saw. Cette fois-ci, on va parler d'un autre chapitre, un chapitre que j'aime bien évidemment. Parce que oui, on peut pas aimer tous les chapitres, hein. Et puis en plus que Saw, il y en a beaucoup, il y en a 10. On va parler du chapitre 3. Le chapitre 3, Saw, c'est l'un de mes préférés. C'est l'un de mes préférés, je l'aime bien surtout parce qu'il dure 2 heures ou 1h50. Donc c'est l'un des plus longs en fait. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est un chapitre à histoire superposée. Il y a des films qui font ça. C'est un chapitre à histoire superposée. On a l'histoire de John Kramer qui fait passer un jeu, qui fait passer un jeu à Amanda. Et Amanda, elle, de son côté, a inventé une machine, une sorte de collier avec des explosifs. Et un médecin a été capturé parce que John Kramer doit avoir une opération de la tête. Et donc, il doit avoir cette opération. Et Amanda en profite pour capturer un médecin et lui demander de faire l'opération sur John Kramer. Et, Et justement, en fait, le minuteur de, le minuteur du jeu d'Amanda, ça va être un homme qui est en train de passer toute une série de jeux. Donc, on sera en même temps sur toute une série de jeux morbides qu'il va devoir passer parce qu'il a perdu son fils. Et confronté à la colère, à la haine, il va devoir passer toute cette série de jeux. Et à chaque fois, ça va être des personnes en lien avec l'accident de son fils. Et donc, il va devoir choisir entre les laisser vivants ou alors enfin, laisser vivant quelqu'un dans Saw. Laisser vivant une personne dans Saw, c'est compliqué. Mais bon, voilà ce que je voulais dire. Entre la laisser vivre ou mourir, voilà. Il va devoir choisir à chaque fois, mais bon, il est plein de haine et de rage, ce qui n'encourage pas le fait de laisser quelqu'un vivant, et que toutes ces personnes sont peut-être fautives. Euh, donc, on est sur cette histoire-là, on a cette ligne rouge-là. Au-dessus, on a une ligne rouge avec Amanda qui passe son épreuve sans le savoir. Donc, une troisième ligne rouge et qu'on apprend juste à la fin. Et on a une dernière ligne rouge, la troisième et la dernière, avec Amanda qui fait passer une épreuve à une médecin. Et justement, son épreuve, c'est de faire cette opération à John Kramer, et elle lui a mis un collier. Et à un moment, elle la menace en disant, si tu essayes d'enlever ton collier, si tu essayes de partir, si tu essayes ou que tu tentes quoi que ce soit, le détonateur se déclenchera à cause du fait que tu partes ou que tu essayes de l'enlever. Et elle lui dit, j'en sais quelque chose, c'est moi qui l'ai fabriqué. Donc voilà, c'est elle qui a fabriqué sûrement en imitant un petit peu John Kramer, vu que c'est un peu son bras droit, Amanda, ben, elle a un petit peu imité John Kramer et elle fait passer un jeu à cette femme. Euh, et donc, par contre, ce que je trouve un peu chiant dans le 3, mais bon, j'aime bien le 3 parce qu'il y a toute une série de pièges et on est sur quelqu'un qui a plein de haine en lui, donc c'est difficile de choisir et
de laisser choisir la haine ou de te laisser choisir toi, de te donner le choix, c'est difficile quand tu as de la haine. Donc c'est ça que j'aime bien. Mais par contre, en fait, à un moment, dans tous les pièges qu'il va devoir traverser, il traverse, euh, il traverse un piège où il est confronté à une personne. On lui dit qu'il a renversé, qu'il est la cause, qu'il a renversé son fils, et il est confronté à devoir le laisser en vie ou devoir le laisser mourir. Et puis, il est confronté justement à une autre personne, et cette personne, c'est le juge qui a donné la peine au prisonnier. Donc à la personne qui a pris la fuite quand il a renversé l'enfant de la personne qui doit passer l'épreuve. Jusque-là, tout va bien, je comprends. Et donc on a enfermé le juge, on a enfermé la personne qui a renversé l'enfant. Jusque-là, je comprends. Et puis ensuite, il y a une série de personnes. On dit, il y a une femme qui est sur un jeu que j'adore. Il y a une femme, elle est sur un jeu que j'adore, elle est accrochée, elle est enchaînée. Et tout autour, il y a une sorte de prison qui longe les murs. Je dis une sorte de prison parce qu'en fait, c'est tous des tubes, les uns à côté des autres, des tubes en métal, dans lequel passe de l'eau froide, et elle est enchaînée, et il y a des jets d'eau froide et la meuf, elle est toute blanche, enfin toute bleue presque, parce que le corps devient bleu quand la température baisse. C'est ce qu'on appelle de l'hypothermie. Et voilà, c'est pas que je me vante, c'est pas que je me vante ou que je fais mon crevard en sciences. Euh, c'est ce qu'on appelle de l'hypodermie quand ton corps, la température de ton corps baisse. Voilà, et donc là, la meuf, c'est plus de l'hypodermie, là, c'est vraiment elle est blanche, elle est bleue, quoi. Et il y a de l'eau froide, et la cassette qu'il y a dans le seau, ces fameuses cassettes qu'on voit dans les pièges, dit justement au père de cet enfant qui est mort, lui dit cette femme a renversé votre enfant et ensuite a pris la fuite. Euh, et ensuite, il y a un autre homme qui est sur une machine aussi que j'adore, qui s'appelle le chevalet, qui fait tourner en fait, qui fait tourner la tête de gauche, pas de gauche à droite, mais qui fait tourner la tête dans un sens, mais qui ne s'arrête pas. Comme la scène de l'exorciste à 380 degrés. Bah, c'est pareil, là, il est sur une machine qui s'appelle le chevalet. Et ses jambes tournent à 380 degrés, et ses bras tournent à 380 degrés, et sa tête tourne à 380 degrés. Et en fait, il doit arrêter le truc. Il doit arrêter le truc, je sais plus comment, mais je crois que c'est en tirant sur une arme, ou alors peut-être. Non, c'est pas en tirant sur. Ça, c'est dans un autre piège. Non, je sais plus comment il doit arrêter la machine. Bref. C'est compliqué de récupérer et de retenir tous les mécanismes de tous les pièges. Donc il doit arrêter le mécanisme, et en fait on lui dit que cette personne a tué son fils. Ce que j'aime pas dans Saw 3, même si j'aime bien ce chapitre, je l'aime beaucoup, ce que j'aime pas et que je trouve un peu nul qu'ils ont fait ça, qu'ils aient fait ça, c'est justement, on lui dit qu'une femme cette femme qui est sur le piège que j'aime bien, a renversé son fils. On lui dit qu'un homme qui est sur le piège que j'aime bien aussi, avec les mécanismes qui tournent à 380 degrés, a renversé son fils. L'avocat, je comprends, on lui dit qu'il a donné une peine trop courte à la personne qui a renversé son fils et qui a pris la fuite. Ça, je comprends. Mais après, il y a d'autres personnes qui apparaissent, et on lui dit qu'elles sont toutes le tueur de son fils, et qu'elles ont toutes renversé son fils. Alors, c'est vrai que parfois, ça peut être de la manipulation psychologique. Mais dans ce cas-là, la personne qui passe les épreuves pourrait quand même être assez futée et assez fut-fut pour comprendre qu'il n'y a pas trois personnes en même temps qui se sont alliées pour renverser son fils. Mais c'est vrai que parfois, c'est de la manipulation psychologique. Parce que si on prend le début du chapitre 3, il y a un piège où une policière se fait attacher les côtes à l'intérieur avec un mécanisme qui a attaché ses côtes à l'intérieur. Donc déjà, si ces côtes sont attachées par le mécanisme qui rentre à l'intérieur d'elle, t'as la cassette qui pend juste devant elle, je pense,
ou alors la télé qui se met tout de suite en route, ça dépend, certains pièges c'est comme ça. Et là, tu as la télé qui se met tout de suite en route et qui lui dit qu'en tant que policière, elle a sauvé un nombre de vies, mais qu'aujourd'hui, ça va être et qu'elle a laissé mourir un certain nombre de vies, parce que ça arrive dans le métier de policier. Et là, on lui dit justement, cette fois-ci, c'est ta vie que tu vas devoir sauver, c'est la tienne. Et on lui dit, tu as 1 minute pour plonger ta main dans de l'acide, là où vient de tomber la clé. Par contre, tu dois faire vite parce que l'acide va justement dissoudre la clé. Et le mec qui a inventé le système de la clé est un génie parce que toutes les clés sont différentes. Et tu peux pas prendre une clé d'une autre porte, l'enfoncer dans la serrure, pas la charnière, dans la serrure d'une autre porte et essayer de l'ouvrir. Ça ne fonctionnera pas parce que toutes les clés sont différentes. Et donc, justement, là, la clé est en train de se dissoudre et il lui dit, tu as 1 minute pour plonger ta main dans l'acide, l'acide qui aussi va faire fondre sa main, donc, donc peut-être que ce sera impossible de récupérer la clé. Et, euh, et pour enlever le mécanisme. Sauf que le mécanisme est accroché à l'intérieur d'elle. Donc c'est justement impossible en fait d'enlever le mécanisme. Et elle essaye quand même, mais bon, elle essaye, mais le truc est à l'intérieur d'elle, accroché à ses côtes. Donc c'est impossible d'enlever le mécanisme. C'est de la manipulation psychologique. Donc c'est vrai que ça pourrait fonctionner en 3 avec le fait qu'on lui dit que plusieurs personnes ont été le tueur de son fils et qu'il doit choisir entre les laisser mourir ou les sauver. Donc c'est ce qu'on appelle de la manipulation psychologique. Voilà. Euh, donc voilà, le 3 est assez sympa. Il dure 2 heures. Donc si vous avez les yeux assez accrochés et que vous êtes assez fort pour pouvoir regarder Saw comme moi, si vous avez les yeux pour pouvoir regarder ce genre de film, allez-y parce que le 3 il est génial. Voilà. Donc, j'ai rien de plus à dire. Il y a une enquête policière derrière, même s'il y a une policière qui meurt dans le chapitre 3. Il y a une enquête policière sur la mort d'un policier, donc ça en plus c'est encore plus violent. Donc voilà, donc moi je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller voir Saw uniquement pour ceux qui ont le courage d'aller voir ce genre de film ou qui savent regarder ce genre de film. Parce que pour les âmes sensibles qui préfèrent les films un peu plus soft, les films d'horreur un peu plus soft, genre Carrie la Vengeance, même s'il y a un bain de sang aussi, ou alors Hit, allez voir ce genre de film. Euh, voilà, moi je vous fais plein de bisous.